Auteur Selena Semionova. Tous les articles 22h51 11/7 2018. Pascal Boniface. L'OTAN en tant que telle reste une survivance de la guerre. Quid des relations entre l'OTAN et la Russie et de l'augmentation des dépenses militaires des pays membres de l'Alliance tant exigée par Donald Trump? Celle-ci sert-elle ou non les intérêts de Paris? Le jour de l'ouverture du sommet de l'OTAN, Sputnik a évoqué ces thèmes avec le directeur de l'IRIS. 17h27 11/7 2018. Entre drame et coup de comment Elon Musk a sauvé les enfants piégés dans une grotte. Bien qu'ayant émis plusieurs idées polémiques pour sauver les enfants coincés dans une grotte en Thaïlande, Elon Musk n'a pas pu les aider. Or, le gourou de la technologie a provoqué un emballement immédiat, faisant parler de lui dans tous les coins du monde. Était-ce son objectif ou un simple effet collatéral? Retour sur ce parcours médiatique. 17h11 25 4 2018. Des suprémacistes blancs ont fait un test généalogique, et ont une surprise choquante. La journée nationale de l'ADN est célébrée annuellement le 25 avril, mais pour certains ce n'est pas du tout une fête. Une étude menée sur la base des données d'un site néo-nazi a révélé que la découverte d'origine à leurs yeux impure est devenue un drame pour ces suprémacistes blancs américains. 16h54 21 4 2018. Syrie. Pourquoi ce témoin de l'attaque chimique n'intéresse-t-il pas la presse mainstream? L'Occident a accusé Damas d'avoir perpétré une attaque chimique à Douma se basant sur des photos publiées par les casques blancs. Ces images ont été relayées par des médias et sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi la presse mainstream est-elle si réticente dans le cas d'un garçon affirmant avoir participé à la mise en scène de cette attaque? 16h57 26 3 2018. UK. Ils ont salué Hitler en 1938 et refusent de saluer Poutine en 2018. Le ministre britannique des Affaires étrangères a donné raison à un député qui comparait la Coupe du Monde en Russie aux Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne. Le député s'était dit terrifié à l'idée que la coupe serait remise au vainqueur par Vladimir Poutine. Pourtant rien n'avait empêché les Anglais de faire le salut nazi devant Hitler en 1938. 16h59 23 2018. Staline, KGB et espion. La présidentielle russe vue par les médias européens. Ce n'est pas en rose que la presse européenne a vu la présidentielle russe. L'occasion pour elle d'exprimer son mécontentement réservé envers le chef du Kremlin. Sputnik a passé au crible les messages que les sites russes et anglais des médias européens, sans oublier les Français, ont publiés à l'étranger à l'occasion du scrutin. 15h15 3 2018. Pour se venger de Moscou, May décrète des sanctions contre son propre pays. Le discours de la première ministre britannique devant le Parlement, qui a insisté sur la nécessité de punir la Russie, a remis au premier plan médiatique de nombreux leaders d'opinion, russes et étrangers. 22h11 14 3 2018. Lorsque Deutsche Welle invite ses lecteurs à boycotter la présidentielle russe alors qu'en Occident la Russie et ses médias sont stigmatisés pour une prétendue ingérence dans les élections aux quatre coins du monde, l'allemand Deutsche Welle publie à moins d'une semaine de la présidentielle russe de précieux conseils visant à torpiller la crédibilité du vote, mesure prônée par le principal opposant du Kremlin. 21h45 6 3 2018. Faillite italienne, trop de problèmes irrésolus. Après les élections, il est temps de réfléchir à une des causes de leurs résultats, celle de la contestation. Depuis les 15 dernières années, trop de problèmes se sont accumulés qui attendent toujours d'être résolus. Tout indique que la situation en Italie pourrait être qualifiée d'échec. 22h16 2 2018. Entre le grand absent et le clown, les candidats russes vus par la presse française, laissez toute espérance. Vous qui entrez, c'est ce qui vient à l'esprit lorsqu'on lit la presse française au sujet des élections en Russie à près d'un mois de leur tenue. Sans s'en prendre directement à Poutine, les publications ne manquent pas de souligner l'absence du principal opposant, et celle de perspective chez les autres candidats.
présidentielle 2018 en Russie 17h13 16 2 2018 La politique américaine est comme la routine du sexe conjugal. La répétitivité des méthodes employées par les politiciens américains est consternante. Si l'un d'entre eux trouve son « cheval de bataille », on peut être sûr qu'il l'usera jusqu'à la corde. La panoplie des sujets n'est pas non plus très large, soit on utilise la piste russe, soit le sexe, plus exactement le harcèlement sexuel. 16h10 2 2018 Mikhaïl Saakachvili, l'homme politique apatride le plus imprévisible de l'Est, l'ancien chef d'État géorgien et ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa, Mikhaïl Saakachvili, déchu de sa nationalité ukrainienne l'été dernier, a été expulsé lundi vers la Pologne, pays par lequel il est entré illégalement en Ukraine. 17h07 12 2 2018 Accord de Minsk, anniversaire d'une paix manquée il y a 3 ans, les 11 au 12 février 2015, étaient signés les accords de Minsk ou Minsk II. Ce texte remplaçait le protocole de Minsk, ou Minsk I, un document annonçant le cessez-le-feu et le début du processus de paix dans le Donbass. Accord de Minsk II sur l'Ukraine, février 2015, 18h08 2 2018 Le rapport du Kremlin, se répercutera-t-il sur les affaires Russie-UE? Dans un entretien accordé à Sputnik, Philippe Pégorier, membre du conseil d'administration de l'Association of European Business, commente le rapport du Kremlin, et écarte le risque de nouvelles sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Il explique, en outre, quelle initiative pourrait constituer une base pour la sortie de crise en Ukraine. Rapport du Kremlin, du département du Trésor des États-Unis 21h05, 15 1 2018 Entretien choquant de Poutine ou l'art du mainstream de dénaturer l'intention des propos stupéfiantes. Nouvelle dans le Daily Express de ce lundi, Poutine compare le communisme au christianisme et qualifie Lénine de saint. C'est ce que laisse croire le titre d'un article publié en ligne. Sputnik revient sur le sensationnalisme stérile de l'article en question. Plus d'infos.